Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron instrumentalise la crise sanitaire depuis plusieurs mois? Et est-ce que c'est raison de votre abstention, vous, sur le pass vaccinal, par exemple? Sur le pass vaccinal, ma position était claire. C'est que je pense que la seule règle juste, intelligible, efficace, c'était l'obligation vaccinale pour tout le monde, ce qui permettait de ne pas créer de catégories de citoyens, finalement, dont l'une se défiait de l'autre. Et ça obligeait l'État à aller vers les Françaises et les Français et à leur donner les moyens de cette protection sanitaire. Là, on était dans une sorte de du-prix, de non-dit. C'était un choix intermédiaire. Et puis vous voyez par ailleurs l'espèce de paradoxe. Au moment où rentre en vigueur le pass vaccinal, on nous annonce un calendrier de levée des restrictions dont on ne sait pas bien s'il est un calendrier politique ou un calendrier sanitaire. En tout cas, nous en sommes là, et nous, comme parlementaires, jusqu'au bout du mandat qui m'a été confié, nous posons ce type de questions au gouvernement parce que, évidemment, cette pandémie n'est pas terminée. Plus de 300 000 contaminations hier, et dans les Landes, le taux d'incidence est aujourd'hui encore supérieur à la moyenne nationale. D'après vous, est-ce que le président a instrumentalisé la crise Covid pour faire ses passes sanitaires ou passes vaccinaux? Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne les ai jamais votés parce que j'ai considéré depuis le début que ce n'était pas une bonne orientation. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi, mais puisque vous me le demandez, et même si ce n'est pas filmé, je vous le dis, quand il y a eu le pass sanitaire, j'étais le dernier à quitter l'Assemblée nationale. Et vous vous souvenez peut-être qu'on n'était plus que 2 ou 3 par groupe. Et c'était totalement illégal déjà, puisque le président avait la possibilité d'utiliser l'article de la Constitution qui lui donne les pleins pouvoirs. Le 49.3. Oui. Non, le 49.3, c'est pour faire voter les lois. Oui. C'est l'article qui lui permet, je crois que c'est l'article 19 de la Constitution, enfin il faut que je révise un peu tout ça, qui donne les pleins pouvoirs pendant une période. Mais il a aussi la possibilité... L'article 16. Ou l'article 16, oui, peut-être l'article 16. Et il y en a un autre qui lui donne la possibilité d'avoir les pleins pouvoirs, mais partagés avec le Parlement. Mais là, il a inventé un nouveau système qui est de se servir du Parlement pour agir tout seul. C'est-à-dire que le Parlement n'était toujours consulté que lorsqu'il avait fait ses annonces ou que le Conseil des scientifiques, des médecins avait fait la leur. Ils sont en secret. Oui, mais ils parlaient partout, quand même. On les voyait, on savait à l'avance. Donc, il a beaucoup amoindri l'Assemblée nationale au moment où il aurait fallu la renforcer. Et c'est pareil pour le Sénat. Donc, il nous a fait voter plusieurs fois. Et quand j'ai constaté que, au début, pour aller dans le village voisin, il fallait faire un pass sanitaire qu'on se faisait soi-même. Il était contrôlé 4 fois par les gendarmes à 7 km. Et moi, j'ai un fils qui est rentré de Sydney, en Australie. Il est parti, ma femme a fait toutes les recommandations, tout ce qu'il fallait. C'était autorisé, c'était bon. Eh bien, il est rentré à Roissy, de Roissy à Toulouse, pas un contrôle, rien. Ma fille est rentrée un mois plus tard du Costa Rica, c'était la première attaque du Covid. Pareil. Alors, comment ça se peut tout ça, puisque ça se transmet à cette vitesse-là. Et quand je vois aujourd'hui que des jeunes gens, et même des moins jeunes, un taxi ce matin qui me dit « Je suis contente parce que j'ai eu le Covid, comme ça je ne serai pas vacciné ». Pendant 6 mois, ouais, ils peuvent avoir un laissez-passer. Vous vous rendez compte, ils attrapent le Covid, ils cherchent à attraper le Covid pour ne pas avoir le vaccin. Il y a quand même quelque chose, quelque part, qui n'est pas passé. Alors on fait semblant de dire que c'est une minorité. Oui, une minorité. En attendant, ce n'est pas une minorité si petite que ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait par force, à contre-cœur, et qui ont une rage qui... Vous voyez. Oui. Donc, est-ce qu'il s'en est servi? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. L'histoire dira. En tout cas, moi, je n'aurais pas agi de cette manière-là. On a aujourd'hui une grave fracture de plus au sein de l'équipe France. De l'Assemblée nationale, vous les députés, donc c'est une chambre d'enregistrement Mais pour bien vous. sûr. C'est pire qu'avant ou parce que Mais vous avez bien une sûr. grande expérience. Mais- L'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est une chambre d'enregistrement de la majorité qui est là parce que le président a été élu. Mais on n'aurait jamais fait ça il y a 15 ans. C'est parce qu'il a su tenir sa majorité, qui n'a pas eu la moindre défaillance, il faut le reconnaître. Et qu'en face aussi, bon, vous avez des groupes, je ne vais pas jeter des noms en pâture, mais enfin, qui disaient on ne votera pas, mais qui votaient.
Ouais, mais le Sénat LR, ou la majorité Voilà. LR au Sénat, le pass sanitaire, elle s'était Et entendue. combien de fois Les ils ont conseils dit... constitutionnels qui laissent passer, et ça, bien voilà. on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça qu'il Il avait me dit faut un surtout État. pas Il me une faut- obligation vaccinale déguisée. Il me faut un nouvel État. Un État qui s'occupe à nouveau des citoyens de ce pays. Et que quelqu'un comme vous dise... On comptait quand l'État, même sur le c'est- Conseil constitutionnel l'État- pour rester l'État- ferme l'État- sur les libertés. quoi. L'État, c'est moi. Parce qu'on aurait le droit de le dire. Mais aujourd'hui, plus personne n'a envie de le dire parce que plus personne n'y croit. Depuis Mélenchon, personne qui l'a dit. Voilà. Ça devait pas être triste, non?